Le nouveau Spider-Man est sorti au cinéma et apparemment les critiques sont unanimes, c'est le meilleur Spider-Man de tous les temps. Est-ce que c'est vrai? On voit ça ensemble. Le film est enfin sorti, ça fait un moment que tout le monde l'attend et ne parle que de ça. C'est le film qui va se passer avant Avengers Doomsday et Secret War. Donc tout le monde n'attendait que ce moment. Est-ce que ça va nous teaser ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus d'informations sur l'espèce de guerre multiverselle qui arrive? La réponse est non. Voilà, le film est indépendant de tout ça et c'était leur souhait. Ils voulaient vraiment avoir leur histoire et exister en tant que tel. Ensuite, et pour moi, ce sera le plus gros problème du film. Tous les films Marvel de ces dernières années ont un problème commun, ils n'ont pas d'antagoniste. Depuis Thanos, on ne sait pas ce que c'est un vrai méchant. Thanos, il avait des ambitions, il avait un but, il fallait sauver le monde. Il y avait une espèce de quête ultime de sauver, non pas l'humanité, mais l'espèce vivante de la galaxie. Bon, dans l'équation, il supprime quand même la moitié de l'existence. C'est pas ouf. Mais il y avait une espèce de cause écologique à tout ça, tu vois. On arrivait à avoir de l'empathie pour son plan. Depuis, il y a des antagonistes qui sont là histoire d'avoir un méchant dans le film, mais il n'y a pas un vrai méchant qui se pose dans tout ça. Spoiler alert, si vous voulez pas le savoir, allez voir le film et coupez cette vidéo et revenez quand vous l'aurez vu. L'antagoniste du film, c'est Jean Grey. Elle est jouée par Sadie Sink, elle est super. Le gros problème des films et de ce film pour moi, c'est ça. Ça manque de Loki, ça manque de Thanos, ça manque de Winter Soldier à la limite. On n'a pas d'antagoniste qui nous fait vibrer. Et pour moi, un très bon film, un film de super-héros, en tout cas comme je les attends aujourd'hui, c'est un bon antagoniste.